Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, je vous propose un nouvel exercice type bac. Donc en fait, c'est la suite de l'exercice type bac que nous avions traité précédemment, dans lequel nous avons utilisé cette suite-là UN définie par la relation de récurrence que vous voyez affichée à l'écran. Donc prenez bien le temps de la noter parce qu'on va en avoir besoin pour justement la suite de cet exercice que nous allons traiter. Donc là, on va juste traiter les questions 5 à 9. Donc là, il s'agit d'étudier une suite WN. Définie également par récurrence à l'aide de la suite UN. Ok. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de bien essayer de chercher cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Alors, juste pour que les choses soient bien claires, on en mettra pour certaines questions qui vont s'enchaîner, donc questions 5 à 9, certains des résultats que nous avons déjà démontrés dans la première partie de l'exercice, donc des questions 1 à 4. Ok, bravo. Donc je laisse mettre la vidéo en pause. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Alors, évidemment, si vous voulez faire les questions de la carte, vous pouvez, mais dans ce cas, la correction, ce ne sera pas dans cette vidéo, mais dans la précédente vidéo. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, première question extrêmement simple. Ici, il s'agit de calculer W1. Donc, W1, on reprend la définition de WN. Donc, c'est égal à 1 demi de W0, du coup, plus 1 demi de U0, plus 14. Donc, ça nous donne 1 demi fois 90, plus 1 demi fois 60, plus 14. Après calcul, on trouve que W1 égale à 89. Voilà, donc là, première question, extrêmement simple. Calcul du premier terme d'une suite. On ne s'embête pas, on reprend la définition. On reprend, on cherche les premières valeurs du premier terme de la suite, donné par l'énoncé, et c'est good. Bon, maintenant, question un peu plus délicate pour ceux qui n'ont pas fait d'informatique, c'est la question 6, où on considère un programme Python. Donc on souhaite justement modifier l'exécution, enfin les lignes nécessaires pour que l'exécution du programme nous donne bien le terme d'indice n de la suite WN. Ok, donc on va essayer de modifier le programme de sorte à ce que ça marche. Alors, rassurez-vous, même si vous n'avez pas fait d'informatique, en réalité cette question certes paraît délicate, mais on va voir que avec 2-3 petites connaissances, on peut quand même s'en sortir. Alors, dev suite n. Déjà, première chose, dans l'algorithme, ce que vous voyez, c'est que vous voyez qu'on a des conditions initiales. Ok, votre U égale 60 et votre W égale 90. Là, c'est en fait les conditions initiales. C'est les termes initiaux de la suite WN et UN. Ensuite, du coup, là, on va faire une boucle. Ok, alors bon, habituellement, on fait une boucle en while, souvent, là, en bac. Là, bon, pour changer un peu, j'ai mis une boucle en for in range. Parce que bon, ça peut arriver, et ça a été le cas l'an dernier. Une boucle en for in range. Et on va bien de 1 jusqu'à n plus 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Python, ça c'est un truc qui est un peu bizarre, mais il faut le savoir. C'est que pour un for in range de 1 jusqu'à n plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un for in range de 1 jusqu'à n plus 1, en fait, la boucle va effectuer toutes les actions de 1 jusqu'à n plus 1 exclus. Ce qui veut dire qu'elle va effectuer toutes les actions nécessaires de 1 jusqu'au rang n. Donc en fait, c'est pour ça qu'on met n plus 1, de sorte à avoir bien Wn et non Wn plus 1. Et non Wn-1 également. Alors, là, maintenant, là, ça a changé, ça va être dans l'ordre de l'exécution. D'abord, première étape, il va donc falloir calculer Wn plus 1. Parce que dans Wn plus 1, en fait, j'ai besoin de UN et de Wn. Et une fois que j'aurai calculé Wn plus 1, je vais calculer UN plus 1. Parce que ce sera plus simple. Alors, pourquoi je fais dans cet ordre-là, en fait? Parce que tout simplement, si je laisse l'ordre qui est indiqué dès le départ, et en fait, l'algorithme, il aura d'abord calculé UN plus 1, et donc la valeur qu'on va affecter à WN plus 1, au lieu d'avoir UN divisé par 2, quand on fait un demi de WN plus un demi de WN de UN plus 14, en fait, on n'aura pas un demi de UN, mais un demi de UN plus 1. Et donc là, ça ne correspond pas à la définition de la suite WN. Donc, pour être tranquille, on va d'abord calculer WN plus 1, c'est-à-dire en faisant W divisé par 2, plus U divisé par 2. Comme ça, je reprends bien les termes d'ordre n de ma suite. Et après, j'ajoute 14. Et après, je vais calculer le terme UN plus 1. Donc, U égale à U divisé par 2 plus 20. Alors, je rappelle que C égale en Python ne signifie pas égal d'un point de vue mathématique. Ça veut tout simplement dire qu'à W, j'associe cette opération-là. Et là, ça veut dire qu'à U, j'associe cette opération-là. Et après, on fait return W.
une fois qu'on a fini cette boucle. Et d'ailleurs, petite remarque, même si vous n'êtes pas très bon en informatique, comme ça a été mon cas aussi en terminale, hein, j'étais pas excellent en informatique, mais les questions de Python en bac, je m'en sortais plus ou moins. Enfin, je m'en sortais la plupart du temps parce que c'est souvent ce genre de questions qu'on va venir vous mettre. Et ben en fait, même si je n'étais pas très fort en informatique, intuitivement, là on sent que pour calculer WN plus 1, et ben on va avoir besoin de UN et de VN. Ok, donc c'est pour ça que d'abord je calcule W. Et après, comme j'aurai déjà WN plus 1, je peux calculer tranquillement UN plus 1. Et pas me confondre justement UN et VN. Et WN. Bon. Voilà. Alors maintenant, question 7. Là, c'est la vraie question du sujet. C'est la question où il faut voir le raisonnement en fait. Donc là, on veut démontrer pour tout n que Wn s'écrit de cette manière-là. Ok, donc c'est-à-dire 20 fois n sur 2 puissance n, plus 22 sur 2 puissance n, plus 68. Donc là, bon, pour démontrer ça, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a un raisonnement qui permettra de le faire, ça va être le raisonnement par récurrence. Ok, ça va être le plus simple des raisonnements qui va nous permettre d'aboutir à la formule. Donc on note Pn, la propriété suivante, c'est-à-dire que Wn égale à 20 fois n sur 2 puissance n, plus 22 sur 2 puissance n, plus 68. Donc ça, cette propriété-là, ça aide à montrer pour tout n antinaturel, par récurrence. Ok? Donc on veut démontrer cette propriété par récurrence. La première étape du raisonnement par récurrence, c'est l'initialisation. Ok? Vous imaginez que vous avez une pile de... Alors en général, je prends comme analogie, même si ça fait 3 ans que j'apprends cette analogie, mais j'aime bien l'apprendre. Je prends une pile de dominos, en fait. Vous alignez des dominos les uns à la suite des autres. Et donc, quand on fait une récurrence, le but, c'est de voir si c'est de démontrer que tous les dominos vont tomber. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. On vérifie que le premier domino tombe. Ok? Donc, la initialisation. En fait, on teste la propriété au rang n égale à 0. Donc, on va comparer l'expression qu'on donne à W0, en fait. Donc, l'expression qu'on donne en remplaçant n par 0, je vais comparer ça à W0. Donc, on teste P0. Et donc, là, c'est tout bête, on va remplacer n par 0 dans la formule qu'on donne. Donc, ça fait 20 fois 0 sur 2 puissance 0, plus 22 sur 2 puissance 0, plus 68. Ce qui va me donner 0, plus 22, plus 68, 90. Et ça, c'est bien égal à W0. Voilà. Donc, souvent, l'initialisation, c'est pas l'étape la plus dure. Mais il faut quand même bien l'expliquer et bien la faire. Donc, d'où P0 vrai. Voilà. Dites-vous que même les choses simples au bac valent des points. Donc, il faut bien les faire. Ensuite, l'hérédité. Et c'est là où les galères commencent. Entre guillemets. Donc, l'idée de l'hérédité va être la suivante. C'est qu'on aimerait montrer qu'en fait, donc là, on va supposer un n quelconque. Donc, soit n dans n. On va supposer que le domino au rang n va tomber. Et on aimerait montrer que ça implique que le domino qui est situé en rang n plus 1 tombe également. Donc, mathématiquement parlant, ça veut dire quoi ici dans le cadre de la récurrence? En fait, on suppose que la propriété est vraie au rang n, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, on suppose Pn vrai. Et là, pareil, ça c'est mon habitude personnelle, mais vous faites comme vous voulez. Quand vous dites, vous supposez la propriété au rang n vrai, vous précisez, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire Wn égale à 20 fois n sur 2 puissance n, plus 22 sur 2 puissance n, plus 68. Ça veut dire ça, que la propriété est vraie au rang n. Maintenant, le but, c'est de montrer que la propriété est vraie également en rang n plus 1. Et donc là, pareil, vous précisez ce que vous voulez montrer. Donc, ça veut dire que Wn plus 1, c'est égal à la même chose, mais on remplacera n par n plus 1. Donc, 20 plus multiplié par n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, plus 22 sur 2 puissance n plus 1, plus 68. Voilà, donc c'est exactement ça qu'on veut démontrer. Et maintenant, l'idée va être la suivante. Là, quel genre de résultat vous voulez démontrer par récurrence? Vous voulez démontrer une égalité. Donc là, pour montrer une égalité par récurrence, comment on s'y prend? Et l'idée, c'est de repartir de la définition de la suite UN. Okay, on repart de l'énoncé. Donc là, par définition de la suite WN, on a donc la chose suivante. Le terme d'indice n plus 1 s'obtient en faisant 1 demi fois WN plus 1 demi fois UN et j'ajoute à ça 14. Ok. Maintenant, l'idée est la suivante. Wn,
par hypothèse de récurrence, je sais que ça vaut ça. Donc là, je vais remplacer Wn par son expression donnée par l'hypothèse de récurrence. Donc ça fait 20 fois n sur 2 puissance n, plus 22 sur 2 puissance n, plus 68. Ok. Pareil, un, en fait, c'est pour ça que je vous avais dit, on mettra les résultats de la question 4. Non, question 3, on avait trouvé ce résultat. Un, en fait, dans la question 3, on a démontré que c'était égal exactement à la chose suivante. Donc, c'était 40 plus 20 fois 1 sur 2 puissance n. Ok, voilà. Donc, ça, c'est d'après la question 3. Et ça, j'ajoute 14. Alors, pareil, tout ce que je viens de dire oralement, il faut l'écrire sur une copie. Donc, je vais l'écrire quelque part dans quelques secondes. Ok. Donc là, maintenant, une fois qu'on a ça, c'est un petit peu de moulinette mentale. On va tout développer et regrouper les choses ensemble. Donc là, en développant tout, on va trouver 20 fois n sur, du coup, 2 puissance n plus 1, plus 22 sur 2 puissance n plus 1, plus, alors, 68 fois 1,5, c'est 34, plus, on a dit 1,5 fois 40, vous avez trouvé 20, plus 20 fois 1 sur 2 puissance n plus 1, donc 2 puissance n plus 1 comme ceci, plus 14. 20 et 14, 34, 34 et 34, 68. Donc là, on est bien, on a ce qu'il faut. Après, 20 sur 2 puissance n plus 1, je l'ai ici, je l'ai également ici. Donc là, je factorise par 20 sur 1 sur 2 puissance n plus 1. Et je vais avoir n plus 1, ce terme-là. Et après, j'ajoute à ça, ce qui me reste. Donc, 22 sur 2 puissance n plus 1. Bon, j'ai écrit un peu de manière moche le résultat, donc on va l'écrire plus proprement. Donc ça fait 20 facteur n plus 1 sur 2n plus 1, plus 22 sur 2n plus 1, plus 68, égale à wn plus 1. Et là, c'est jackpot, c'est exactement ce que j'ai démontré. Donc là, d'où pn plus 1 vrai. Et après, une fois que vous avez fini l'étape d'hérédité, vous allez pouvoir conclure. Vous dites que la propriété est initialisée au rang n égale à 0. Elle est héréditaire. Et donc, par principe de récurrence, Wn peut s'écrire sous la forme, et s'écrit même sous la forme, Wn égale 20 fois n sur 2 puissance n plus 22 sur 2 puissance n plus 68. Donc, voici la conclusion du raisonnement par récurrence que nous venons d'effectuer. Ok. Alors, question numéro 8. Déterminer en justifiant la limite de la suite Wn. Alors oui, là, ces questions un peu vaches posées comme ça. Dans d'autres sujets, par moment, on peut vous faire démontrer où à mettre une inégalité qui va fortement vous aider à pouvoir trouver la limite de la suite Wn. Sinon, quelqu'un, il va falloir penser à un autre réflexe que vous verrez quand vous ferez le chapitre sur la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien, qu'on va voir tout de suite dans quelques instants. Alors, l'idée va être la suivante. L'idée, c'est que tout simplement, en fait, déjà, on va pouvoir traiter les cas un peu simples. Limite pour n qui tend vers l'infini de 1 sur 2 puissance n, c'est égal à 0 par quotient. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, en effet, vous avez 2 qui est strictement plus grand que 1. Et du coup, d'après le cours, la limite de q puissance n avec q qui est plus grand que 1, ici q c'est égal à 2, et à l'infini c'est égal à plus infini. Et après 1 sur quelque chose qui tend vers plus infini, ça tend vers 0. Donc là, par quotient, on trouve ça. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut traiter? On peut traiter également, donc on peut dire par somme, par produit plutôt. Ah bon, j'avais oublié l'étape de produit. Et somme. Produit parce que vous multipliez par 22, et ensuite somme parce que vous faites plus 68. Et par produit et somme, tout simplement, on a que la limite pour n qui tend vers l'infini de 22 sur 2 puissance n plus 68, c'est égal à 68. Ok. Alors oui, pareil, faites attention, j'ai mal recopié ma conclusion, c'était pas n plus 1, mais n. Ici. Bon. Une fois qu'on a ça, on est plutôt content, on a réglé les problèmes de limite sous cette partie-là. Maintenant, il y a cette partie-là qui va nous déranger. Et en fait, on va voir comment on peut gérer ça autrement. L'idée pour gérer ça, c'est de penser au réflexe suivant. C'est-à-dire que, en fait, pour tout y strictement positif, on peut toujours écrire y
égale à exponentielle de ln de y. Pourquoi on peut écrire ça? C'est parce que tout simplement les fonctions exponentielles et logarithme népérien, donc ici le logarithme népérien symbolisé par ln, là c'est un chapitre sur ces deux fonctions-là, vous verrez que ces deux fonctions-là, elles sont tout bêtement réciproques l'une de l'autre, ok? Exponentielle est bijective de tout simplement ensemble moins l'infini plus l'infini vers r plus étoile. Et du coup, la réciproque de l'exponentielle, c'est la fonction ln qui est bijective de r plus étoile vers l'ensemble des réels. Ok? Et donc, de ce fait, on peut écrire cette égalité-là, et c'est ce que nous allons exploiter. Donc là, on va écrire cette égalité-là pour tout n strictement positif, parce qu'en fait, si on prend n égale à 0, bon, cette quantité est nulle, donc on va prendre n strictement positif, de sorte d'avoir quelque chose de strictement positif par produit. Ok? Donc pour tout n strictement positif, comment on peut se débarrasser de 20 fois n sur 2 puissance n? Bon, alors le 20, je vais le laisser comme ça, il ne nous dérange pas tellement en fait. Après, on pourra le gérer en termes de... Quand on fera la limite, on va le gérer en termes de produit. Ce qui va nous déranger, c'est le n sur 2 puissance n. On ne sait pas à quel point ça va vite. Bon, pas grave. Hein. Là, ce que je vais faire, je vais laisser n. Et le 2 puissance n, je vais l'écrire un peu autrement. 2 puissance n, du coup, pour n strictement positif, en fait, on remarque qu'en appliquant la remarque précédente, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de ln de 2 puissance n. Ok? Là, je vais tout bêtement appliquer la remarque que je viens d'expliquer précédemment. Et alors là, bon, ça, c'est une propriété que vous avez beaucoup utilisée, notamment en cours de physique-chimie. Parce qu'en physique-chimie, on a aussi des fonctions... Alors, c'est pas logarithme népérien que vous utilisez en physique-chimie, mais logarithme décimal, mais en fait, l'une et l'autre, elles sont proportionnelles à un facteur ln de 10 près. Une autre propriété que vous avez utilisée en cours, donc ça, bon, c'est pas la peine de le noter, mais c'est bien de l'avoir en tête. Mais une autre propriété que vous avez utilisée en cours, c'est que pour tout x d'un r plus étoile, et pour tout n dans l'ensemble des entiers naturels, en fait, ln de a puissance n, ln de x puissance n, c'est égal à n fois ln de x. Ok? Ça, pareil, c'est une propriété que vous avez utilisée beaucoup en cours de physique-chimie. Sauf que bon, à la place de ln, vous mettez log, et vous avez exactement la même propriété. Ok? Donc ici, ceci est égal à la chose suivante, ça fait 20 fois n sur la chose suivante, exponentielle ln de 2 puissance n, ça fait exponentielle n fois ln de 2. Ok, donc on arrive à ça. Et là, on se dit, on y est presque. On y est presque vers un résultat que, bon, soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas. En fait, c'est un autre résultat que vous verrez normalement tous, ou que vous aurez tous vu à ce moment-là, quand vous aurez fait la fonction exponentielle. En fait, vous verrez que l'exponentielle croît beaucoup plus vite que les fonctions identifiées ou x puissance n. Et en termes de limite, ça se traduit par un théorème qui est celui des croissances comparées, que je vais écrire juste ici. C'est que la limite pour n qui tend vers, pour x qui tend vers l'infini, mais en fait on peut l'adapter avec dn si vous voulez, de exponentielle x sur x puissance n, avec n un entier naturel. Hein. Tac, 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 n c'est un entier naturel. Et bien en fait, cette limite-là, c'est égal à plus infini. Voilà. Et même si n égale à 0, le résultat reste vrai parce que l'exponentielle, dans tous les cas, en plus infini tend vers plus infini. Et en réalité, bon là j'ai écrit pour n appartenant à n, à un seul entier naturel, mais on pourrait étendre le résultat pour tout n non nul. Enfin, pour tout n dans z même. Parce que, après on aurait du x puissance n, exponentielle x sur x puissance n, on peut l'écrire comme exponentielle de moins x, avec moins x qui sera strictement positif, ou positif, et on multiplie par exponentielle de x, et en fait, on aura des fonctions, on aura produit une fonction dont la limite est égale à plus infini, et ça nous donne bien une fonction qui tend vers plus infini. Donc ce résultat reste vrai en fait pour n dans z. Bon, passons sur ce résultat-là que vous allez de toute manière apprendre en cours de maths de terminale, mais qui va ici nous servir à terminer la question. Pourquoi? Parce que là, ici, je multiplie et divisé par ln de 2. Alors, pourquoi je dois faire ça comme ça en toute l'égalité? C'est parce qu'en fait, ln de 2 a le bon goût d'être strictement positif, d'après les propriétés de courbe sur la fonction logarithme népérien que vous verrez que vous verrez à ce moment-là. Donc, du coup, on peut écrire 20 divisé par ln de 2 fois n ln de 2 sur
exponentielle n de 2. Et après, bah, d'après la propriété que vous voyez là, or, limite pour n qui tend à l'infini de n fois ln de 2, bah, on rappelle que c'est plus infini. Et en fait, bah, du coup, par croissance comparée, on a que la limite pour n qui tend à l'infini de exponentielle x sur x, c'est égal à plus infini. Et donc là, ici, vous voyez qu'on a fait l'inverse, tout simplement. Donc, par inverse, et produit, on a que la limite pour n qui tend vers l'infini de la quantité voulue 20 fois n sur 2 puissance n, c'est exactement égal à 0. Voilà. Bon, c'est un petit peu périlleux, mais tout ça pour vous dire donc que par somme, la suite wn amène pour limite 68. Donc d'où par somme, limite pour n qui tend vers l'infini de wn, c'est égal à 68. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer ces résultats, parce que sinon, bon, si on vous balance tout ça, vous dites, ouais, ok, d'accord, d'où ça vient, et d'où qu'on trouve 68. Mais voilà l'idée, donc on a 60. Le résultat final, c'est 68. Donc voilà, bon là, j'avoue que c'est un peu d'un niveau plus haut que le bac, mais voilà un peu ce genre de questions auxquelles vous pourrez vous attendre si vous avez un sujet qui ressemble à celui-là. Ok, alors juste dernière question, et on termine et ça permettra de conclure sur ce sujet. Maintenant, question suivante, c'est étudier les sciences de variation de la suite wn. Ok. Bon, voilà, on a une expression explicite de wn. On va tenter donc d'étudier la différence entre deux termes consécutifs. Soit on y arrive de manière directe et c'est cool, soit on n'y arrive pas de manière directe et on verra comment s'y prendre par la suite. Ok. Donc là, bah du coup, c'est pas compliqué. On va dire quoi? On va dire pour tout n dans l'ensemble des entités naturelles, bah calculer la différence entre wn plus 1 et wn. C'est donc égal à quoi? Bah, wn plus 1, c'est 20 fois n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, plus 22 sur 2 puissance n plus 1, plus 68. Ok, vous retirez la même chose, mais cette fois-ci, value en n. Donc 20 fois n sur 2 puissance n, plus 22 sur 2 puissance n, plus 68. Les 68, ils vont simplifier. Et donc, on va factoriser tout ce qui est en 20 sur 2 puissance n ensemble. Donc, on va avoir 20 sur 2 puissance n, facteur de quoi? Bah, facteur de 1 demi, moins ce qui reste, donc moins 1. Ok. Pareil, j'ai factorisé tous les termes, tous les éléments contenant du 22 sur 2 puissance n. Donc, on ajoute à ça 22 sur 2 puissance n. Et il me reste quoi? 1 demi, moins 1. Ok. Alors oui, juste aller un peu vite dans la factorisation. Là, on n'a pas juste 20 sur 2 puissance n, mais on aura un n plus 1 dans la parenthèse ici. Et du coup, dans cette parenthèse ici, je vais avoir un n. Voilà, là c'est plus clair. Parce que, bah, en effet, c'était 20 fois n plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Et là, on avait 20 n sur 2 puissance n. Donc du coup, ça donne ça quand on factorise. Ok, bah là, on y est presque. Hein. On va avoir du 20 sur 2 puissance n. Multiplié par quoi? Multiplié par, du coup, moins n, plus la chose suivante, plus 1. Et à ça, j'ajoute 22 sur 2 puissance n, multiplié par moins 1 demi. Ok. Alors là, on est presque pour étudier le signe de cette différence-là. Donc là, bon, personnellement, je vais faire une petite disjonction de cas. On va dire, or, parce que vous remarquez, pour n supérieur ou égal à 1, en fait, cette quantité-là est négative. Et donc, par produit, cette quantité-là, elle sera négative. Et là, pareil, pour n quelconque, c'est une quantité négative. Et après, on va regarder ce qui se passe pour n égale à 0. Est-ce que ça reste négatif ou pas? Donc, on va dire, or, pour tout n non nul, donc plus grand que, égal à 1 ou plus grand que 1, en fait, on a n plus 1 qui est inférieur ou égal à 0. Donc, par produit, on a que, dans ce cas, 20 sur 2 puissance n qui est positif, multiplié par moins n plus 1 sur 2, qui est négatif, c'est de signe négatif. Ok. De plus, 22 sur 2 puissance n multiplié par moins 1 demi, c'est également de signe négatif. D'où, par somme,
en fait, on trouve que Wn plus 1 moins Wn est de signe négatif pour tout entier naturel non nul. Et après, on va regarder le signe de Wn plus 1 moins Wn dans le cas où n égale 0. Donc, autrement dit, on va comparer W1 et W0. Donc, et de plus, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous vous rappelez, on a W1 moins W0 qui est égal à quoi? C'est égal à la 89 qu'on a trouvé précédemment moins 90 qui est égal à moins 1 qui est également signe négatif. Donc en fait, on peut en déduire que dans chacun des cas, dans le cas où n est plus grand ou égal à 1 et dans le cas où n est égal à 0, en fait la différence entre Wn plus 1 et Wn est tout en négatif. Et donc on déduit que la suite Wn est décroissante. Et voilà, ceci termine complètement la question. On a pu étudier le sens de variation de la suite Wn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.